Le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, était devant les élus nationaux ce jeudi pour audition. Plusieurs facteurs ont été touchés, notamment la sécurité du pays et le fonctionnement de la police. Le patron de la sécurité a sollicité 48 heures pour apporter plus d'éléments. À la deuxième réunion d'information annuelle tenue ce jeudi 22 mai, c'est la ministre des Affaires étrangères qui a prononcé le discours d'ouverture. Le Front commun pour le Congo a annoncé ce jeudi la disparition de Martin Kaboulelou et son épouse, membre de la dite plateforme. Le couple a été emmené par une quarantaine d'hommes armés vers 3 heures du matin pour une destination inconnue. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition qui s'ouvre par cette actualité à l'Assemblée nationale. Les élus ont poursuivi le travail sur le contrôle parlementaire par l'audition de la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. La sécurité du pays, le fonctionnement de la police nationale congolaise et tant d'autres étaient évoqués face à un débat houleux. Jacquemaine Chabani a sollicité un délai de 48 heures pour plus d'éléments. Regardez. Le débat fut houleux. La situation sécuritaire tant dans la capitale qu'en province est critique. En contrôle parlementaire, les élus nationaux ont, lors de la plénière traitant la question orale et débat adressé au VPM de l'Intérieur, étalé plusieurs faits qui démontrent l'insécurité grandissante sur toute l'étendue du territoire national. Avenue nyonso o ezali na lemba o etali bypass po tozali en face ya camp Kabila tozana kimia te ata moke camp Kabila kombo echangeaki te bon Mobutu Kabila ezaka ndenge mo bango nyonso pe bakufa esa eloko te ok tozana kimia te ata moke. Il s'observe dans ce pays depuis un certain temps les phénomènes de remorquage de véhicules. La police, fort de la théorie de l'agence, a signé des contrats avec des particuliers qui devaient remorquer les véhicules qui se seraient mal garés. Mais nous constatons avec malheur que ces véhicules ne remorquent que les véhicules appartenant aux paisibles citoyens qui se sont garés soit devant leur maison, soit devant leur bureau. Pour régler ces problèmes, nous, il y a 2 ans, on avait supprimé ces contrats et la population avait retrouvé sa quiétude. Qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour régler cette question? Au regard de l'abondance de la matière à apporter, Jacquemaine Chabani a sollicité 48 heures. La problématique posée et la nécessité aussi de bien rencontrer les préoccupations des élus légitimes du peuple, nous sollicitons un report d'un minimum de 48 heures, 2 jours, pour nous permettre de bien revenir présenter les éléments de réponse. Par ailleurs, les députés nationaux sont conviés à une séance plénière le vendredi 23 mai. La deuxième réunion d'information annuelle organisée par l'Institut américain de diplomatie et de droits humains a vécu ce jeudi 22 mai 2025. C'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a prononcé le discours d'ouverture. On en parle avec Emeline Benikombidio et Patrick Issot. C'est une semaine diplomatique on ne peut plus significative pour la RDC. Après sa rencontre le mercredi dernier avec le commissaire européen aux partenariats internationaux, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a tenu un discours pertinent à l'ouverture de la deuxième réunion d'information annuelle au Congrès, organisée par l'Institut américain de diplomatie et des droits humains sous le thème « Diplomatie et leadership mondial, renforcer la sécurité et la coopération dans un monde en mutation ». Cette rencontre a réuni plusieurs diplomates et experts internationaux. Ces personnalités ont discuté autour des enjeux actuels de la diplomatie, de la paix et de la sécurité. Saisissant l'occasion, les organisateurs ont décerné à Thérèse Kaikwamba le prix Prestige of Nations Award, reconnaissant ses efforts consentis dans la restauration de la paix, le multilatéralisme et le rayonnement international de la République démocratique du Congo.
La situation sécuritaire préoccupante au nord et au sud Kivu, au cœur des échanges entre le ministre de la Communication et Médias et la directrice de la mission d'établissement de fait du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était le mercredi 21 mai 2025, Nico Kassanda. L'audience accordée à Marlène Picheler, coordinatrice de la vision d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, par le ministre de la Communication Patrick Muyaya, a porté sur la situation sécuritaire très préoccupante au nord et au sud Kivu. Ici, de la commission d'établissement des faits au Kivu, nous sommes au commissariat des droits de l'homme et nous avons justement dialogué sur cette crise et sur la situation à l'est du pays. On va se focaliser sur les derniers mois, mais bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à prendre en considération qui datent d'avant. Nous sommes en train de faire les investigations de tous les côtés sur les violations des droits de l'homme et on va présenter justement le rapport en septembre vers le Conseil des droits de l'homme et entre-temps les investigations sont en cours, on ne peut pas prononcer sur les détails. Pour le moment, pas encore. Notre mission d'établissement des faits n'a pas encore pu aller à l'Est, justement aussi par un souci de protection des gens qui sont là. Oui. On a parlé beaucoup avec la société civile, on a parlé avec d'autres autorités et on a eu beaucoup d'entretiens avec des collègues des Nations Unies, de la MONUSCO, mais aussi par des partenaires des ONG. Outre l'audience avec le ministre de la Communication et Médias, la délégation a également rencontré des représentants de la société civile, d'autres autorités nationales ainsi que des membres des Nations Unies et de la MONUSCO. Inauguration du nouveau bâtiment du palais de justice à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. C'est le ministre d'État, ministre à la Justice, qui a procédé à son inauguration par la coupure du ruban symbolique. C'était le mercredi 21 mai 2025 en présence du gouverneur de cette province. Regardez. Trouvé dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province du Tanganyika. Ce bâtiment moderne inauguré par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, est destiné à abriter le nouveau palais des justices de Kalemi, dans la province de Tanganyika. Cette infrastructure a été construite par le PNUD dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies pour l'appui à la réforme du secteur judiciaire. Dans son intervention, Constant Mutamba a souligné l'importance que revêt ce palais des justices dans l'amélioration du système judiciaire. Ce palais qui est financé par le Royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais. C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, vous témoignez de la profonde gratitude du gouvernement congolais. Vous témoignez de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre. Les acteurs judiciaires sont appelés à préserver cette infrastructure en vue de garantir un service juridique efficace dans cette province. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba, a dénoncé l'agression dont la RDC est victime depuis plus de 30 ans. C'était lors de sa participation à la conférence sur les crimes d'agression à Accra, au Ghana. Nico Kassanda revient. Dans son intervention à la conférence sur le crime d'agression à Accra au Ghana, Maître Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, a souligné que la RDC subit depuis plus de 30 ans une agression manifeste ayant causé plus de 13 millions de morts, sans compter les déplacés internes. Depuis 30 ans maintenant, nous avons chez nous le cas d'agression avec 13 millions de morts, 7 millions de déplacés internes
parce qu'ils chassaient de leurs terres. Et ce drame est commis par un pays d'Afrique. Voilà pourquoi la RDC est vraiment engagée et demande aux États d'Afrique d'aller dans le sens, non pas de perpétuer les préconditions qui ne permettent pas à la CPI de poursuivre les crimes d'agression, mais d'aller dans le sens d'un traitement égalitaire entre les crimes d'agression et les 3 autres crimes internationaux qui en découlent. C'est le mot et les témoignages que nous pouvions vous donner en résumé sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et du pourquoi nous participons à ces travaux. Il s'y est de noter que cette conférence marque une étape importante dans la mobilisation internationale en faveur de l'élargissement du mandat de la CPI. Pour la RDC, il s'agit non seulement d'une quête de justice, mais aussi et surtout d'un appel à la communauté internationale à reconnaître et à sanctionner l'agression dont elle est victime depuis des décennies. Le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises a présidé une réunion stratégique avec de directeurs généraux sous sa tutelle et le secrétaire général en charge de l'industrie et de petites et moyennes entreprises. Le projet d'industrialisation de la société Okapi a été présenté lors de cette rencontre qui a eu lieu le mercredi 21 mai. On en parle avec Bénédicte Kokemonumbi. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la révision par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la transformation industrielle et la valorisation du potentiel congolais. Et ce, conformément aux priorités définies par la première ministre Judith Suminwa en matière d'innovation et de développement du capital humain, que le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, a tenu cette réunion. C'est la directrice générale de la société Okapi qui a présenté un grand projet industriel sur l'expertise congolaise. Okapi, qui est une entreprise créée par un chercheur congolais, le projet de son industrialisation s'articule au cours de 4 axes majeurs qui sont l'impression 3D, l'énergie solaire, le stockage de l'énergie et l'électronique. Et parlant de cette information, la ville-province de Kinshasa va organiser le forum économique sur les minerais stratégiques avant la fin de l'année 2025, cela avec l'appui du Centre de commerce international. C'est le résultat du tête-à-tête entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. C'était le mercredi 21 mai 2025. Bénédicte Kokemo revient. Selon le ministre du Commerce extérieur, l'organisation de ce forum économique sur les minerais stratégiques avant la fin de cette année 2025 sera accompagnée de la mobilisation de différents bailleurs de fonds et de l'appui du Centre du Commerce international. À en croire l'annonce de ce forum, il s'agit d'un fruit des efforts du ministre congolais du Commerce extérieur lors des rencontres qu'il a eues au nom du chef de l'État et du gouvernement avec la directrice exécutive du Commerce international et la directrice de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Un événement qui a permis à la RDC d'établir des canaux permanents avec ces organisations qui jouent un rôle capital dans la promotion du commerce international. Des commissions mixtes constituées des experts de la RDC et de ces 3 grandes organisations seront mises en place dans un bref délai. Le défi et avancées significatives dans le domaine de la santé ont été brossés par le ministre Roger Kamba lors d'un rassemblement avec le Fonds mondial à Genève le mercredi 21 mai. Regardez. Le gouvernement de la RDC n'est pas prêt à baisser les bras face aux défis sanitaires. Le ministre Roger Kamba, après avoir épinglé le problème lié à son secteur, a relevé quelques réalisations du gouvernement en guise d'amélioration. C'était au cours du rassemblement organisé par le Fonds mondial. Nous avons, sur la première année, décidé que le gouvernement devait absolument payer lui-même les soins de ses mamans et de ses enfants jusqu'à 1 mois de vie. Et la première année, les 15 premiers mois, nous avons pris en charge 2 millions de mamans gratuitement avec leurs bébés et plus de 50 000 bébés qui ont eu besoin de soins de néonatologie.
Et donc, ça montre que nous pouvons effectivement, avec peu de ressources, faire des bons choix. Le ministre a expliqué la quintessence du système contributif impliquant les employés et employeurs. Il y a à peine un mois, une grande conférence de travailleurs, des employeurs et du gouvernement, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, qui a permis, en fait, finalement, que nous décidions que nous soyons dans un système contributif, que les employeurs contribuent et que les employés contribuent au système. Cela pourra nous permettre effectivement de compenser une partie de retrait de fonds qui viennent de l'extérieur. Et donc, et cela pourra nous permettre à terme de lever jusqu'à $1 milliard. Ça nous permettra de nous asseoir avec les partenaires en disant voici maintenant ce que nous on met sur la table et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Et ça, c'est une avancée majeure parce que ce système n'existait pas du tout. À la même occasion, le ministre a introduit une carte de santé innovante qui fait office de carte bancaire pour l'inclusion financière des travailleurs informels dans le système de santé. L'actualité, c'est aussi l'annonce du Front commun pour le Congo qui a annoncé ce jeudi 22 mai la disparition de l'ancien ministre congolais de Mines, Martin Kabouéloulou, et son épouse Yvonne Mouepou, ancienne députée. Ces deux personnalités auraient été emmenées vers une destination inconnue par une quarantaine d'hommes armés vers 3 h du matin. Emeline Beni-Kombédio. À l'aube de jeudi 22 mai 2025, précisément vers 3 h du matin, une quarantaine d'hommes non identifiés ont fait irruption dans la résidence de l'honorable Martin Kabouéloulou, ancien ministre des Mines, et son épouse Yvonne Mouepou. Ces derniers auraient été emmenés vers une destination inconnue, renseigne le communiqué du FCC. Comme on peut le lire, le FCC dénonce cet enlèvement d'un éminent membre de son bureau politique, ministre honoraire des Mines et ancien député national, une énième preuve du terrorisme d'État qui prévaut désormais dans notre pays et de la persécution dont ses membres, comme bien d'autres opposants, font de plus en plus l'objet. La plateforme politique de Joseph Kabila exige une libération immédiate de ces derniers. Il affirme par ailleurs qu'il tiendra le pouvoir en place responsable d'éventuelles conséquences que le traitement pour le moins traumatisant réservé à ces deux personnes de 3e âge pourrait avoir sur leur intégrité physique ou leur santé. L'Institut technique et commercial de Lemba, l'Institut technique social et industriel Motei, toujours à Lemba, et l'Institut technique commercial Bokolo à Bondalungwa bénéficient d'un don de 600 bons pupitres. Ces dotations est l'œuvre des bâtisseurs du service national. La cérémonie de remise de ce bien a eu lieu le mercredi 21 mai 2025 en présence de parents. Regardez. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants, le service national a procédé à la remise des 300 bancs et à l'Institut technique social industriel Motei. Une dotation du président de la République dont la réalisation a été rendue possible par les bâtisseurs sous les commandements du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Ainsi, élèves, parents et enseignants, tous ont salué ce geste. Nous remercions sincèrement le président de la République, son Excellence M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le relancement du service national longtemps oublié. Nous remercions également le lieutenant-général Kassongo Kabouik Jean-Pierre, commandant du service national, outil important pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Je remercie le chef de l'État d'abord, qui a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai nommé le lieutenant-général Kassongo Kabouik. C'est une vedette maintenant pour nous dans le milieu éducatif. Vraiment, nous sommes tellement fiers de lui et contents de lui. L'acte que notre président de la République vient de déposer par le truchement du service national nous reste et nous restera un acte symbolique. Même réalisation a été faite à l'Institut technique commercial Bokolo, situé dans la commune de Bondalungwa. Nous en sommes très reconnaissantes, sommes très contentes par cet acte que vous avez fait. Nous vous remercions énormément. Je dois vous dire que la journée de mercredi est la plus prodigieuse pour moi. Avoir ces dons de bons que le service national vient de m'octroyer pour la jeunesse congolaise, c'est une fierté, un motif de joie qui fait que ce soleil accablant est un soleil positif,
c'est un soleil de joie, un soleil de bénédiction. Nous sommes aujourd'hui fiers de recevoir ce don vraiment louable parmi tant d'autres de problèmes que notre école en a. Et c'est un signe fort pour les autorités. Le service national s'attelle à doter de nombreuses écoles en bancs et en pupitres. Devenir les services nationaux, soyez les bienvenus. Et parlons de l'actualité en dehors de nos frontières. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était à la Maison-Blanche le mercredi 21 mai 2025, une visite à grand succès selon ses propres impressions. Bénédicte Cambidio. Cyril Ramaphosa s'est montré rassurant à l'issue de sa rencontre avec Trump. So in the end, we had a really good bilateral, although a number of issues came up. En fin de compte, nous avons eu une très bonne réunion bilatérale. Bien qu'un certain nombre de questions aient été soulevées, vous l'avez tous remarqué, et nous avons pu avoir un engagement solide avec M. Trump en votre présence. Et il était bon que plusieurs membres de la délégation répondent à certaines questions ou fassent des commentaires. C'était donc, à mon avis, une très bonne chose. So the delegation field a number of either questions or make comments. Durant leurs échanges, des questions de coopération ont été abordées. We were able then to have really good in-depth exchanges with Mr. President Trump and his other officials. Nous avons pu ensuite avoir de très bons échanges approfondis avec le président Trump et ses autres représentants. Les discussions tournaient bien sûr autour du Golfe, mais aussi des questions de commerce et d'investissement. Nous avons pu, en discutant de tout cela, confirmer qu'il y aura toujours un engagement entre l'Afrique du Sud et les représentants des États-Unis, en particulier au niveau du commerce et de l'industrie. L'un des enjeux majeurs de cette rencontre était le maintien des échanges commerciaux entre les deux pays, un objectif atteint pour Cyril Ramaphosa. Élément signé Bénédicte Kokemo-Numbi. Et je vous rappelle le grand titre de ce journal. Le VPM de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, était devant les élus nationaux ce jeudi pour audition. Plusieurs facteurs ont été touchés, notamment la sécurité du pays et le fonctionnement de la police. Le patron de la sécurité a sollicité 48 heures pour apporter plus d'éléments. À la deuxième réunion d'information annuelle tenue ce jeudi 22 mai, c'est la ministre des Affaires étrangères qui a prononcé le discours d'ouverture. Le Front commun pour le Congo a annoncé ce jeudi la disparition de Martin Kaboulou et son épouse, membres de la dite plateforme. Le couple a été emmené par une quarantaine d'hommes armés vers 3 h du matin pour une destination inconnue. Et ce sera tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bonsoir chez vous.